Oda, assistant de Watsuki. À 18 ans seulement, Oda arrête ses études et déménage à Tokyo. Il va bosser comme assistant pour 3 mangaka différents. Et parmi eux, il y avait Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond. À l'époque, Kenshin cartonne déjà. Donc forcément, c'est une énorme opportunité pour Oda. Il est ultra motivé, hyper talentueux, et il sait déjà qu'il ne va pas s'arrêter là. Des années plus tard, à l'expo des 25 ans de Kenshin, Watsuki et Oda se retrouvent et se remémorent cette époque. Et là, on apprend un truc intéressant. Watsuki ne voulait pas juste des assistants, il voulait les aider à devenir mangaka à leur tour. Il les formait vraiment. Dans l'équipe, il y avait aussi Hiroyuki Takei, qui, peu de temps après, créera Shaman King. Oda et Watsuki n'avaient que 5 ans d'écart. Donc forcément, ils étaient super proches. Ce n'était pas juste un patron et son employé, c'était une vraie bande de potes. Watsuki ira même jusqu'à dire que c'était l'une des plus belles périodes de sa vie. Bon, sinon ça bossait sérieusement, hein. Croyez pas. Oda par exemple, avançait sur ses propres projets à côté de son boulot d'assistant. Il travaillait notamment sur Romance Down, le prototype de ce qui allait devenir One Piece. Et fun fact, avant de soumettre le one-shot, il le montre à Watsuki qui lui donne un conseil crucial. Si tu veux que Luffy marque les esprits, il faut qu'on ait l'impression qu'il agit de lui-même, qu'il soit imprévisible. Quelques mois plus tard, une deuxième version de Romance Down sort dans le Weekly Shonen Jump. Et là, Oda se lance dans le projet le plus important de sa vie, One Piece. À ce moment-là, il est tellement proche de Watsuki qu'il squatte carrément son copieur parce qu'il n'a pas encore le sien. Et quand le premier chapitre de One Piece sort enfin, Watsuki s'empresse d'aller au premier kiosque du coin.